Ah. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke. Les copains, je vous avais envoyé un petit message sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez me poser des questions pour les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je me suis dit il était peut-être temps de faire une FAQ, une foire aux questions, afin de répondre aux différentes questions que vous avez et que je puisse vous apporter des réponses. Déjà premièrement merci beaucoup, merci d'avoir posé les questions, d'avoir participé un petit peu à tout ça. Merci aussi à tous dans votre participation sur l'évolution de la chaîne. Vous êtes nombreux, pratiquement tous les mois, vous êtes de plus en plus nombreux. J'allais pas dire tous les jours, j'en suis pas arrivé à ce niveau-là, mais déjà tous les mois c'est pas mal. D'ailleurs, je te mets tous les liens des différents réseaux sociaux où je suis. Donc il y a plusieurs groupes sur Facebook, Instagram, partout, un peu partout. Et puis voilà, donc on va lire les questions ensemble. Donc je me suis pas trop spoilé. J'ai pas regardé toutes les questions que vous m'avez posées. On va commencer par Facebook. Alors, sur Facebook, première question de Sylvain Pompon-Pontier. Je te pose ma question ici. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai organisé un battle de barbecue pour mes 1000 abonnés TikTok. J'ai adoré, mais je n'ai pas participé. Donc ma question, serais-tu intéressé pour participer à mon prochain battle ? Bah écoute, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir, ouais, ça serait sympa, ouais. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative ce que tu as fait, ce que tu proposes, c'est une excellente idée, moi j'aime beaucoup, ouais, pourquoi pas, bah écoute, tu m'envoies un petit message en MP là, et avec plaisir, on peut s'organiser ça, ouais, avec grand plaisir, ouais. Merci en tout cas de proposer. Autre question, bonjour, de Romain Guessant, je sais pas si je le dis mal, tu m'excuseras, hein. Romain, donc du coup Romain, bonjour, par quelle question commencer? Ah si, à quand ta prochaine vidéo tuto et sur quel sujet? Bon week-end. Alors Romain, mon prochain tuto sera la paella. Hein. Je pense que vous l'attendez tous depuis un certain moment. Ça sera dessus. Donc là déjà, la prochaine vidéo, je pense que quand celle-ci va sortir, la vidéo sera déjà postée. Va y avoir l'entretien de son barbecue avec la grille en fonte, très important. Je sais que là vous êtes beaucoup nombreux à savoir comment utiliser, comment isoler sa grille en fonte, comment l'entretenir. Bon, on va dire que la grille en fonte c'est une très bonne chose pour cuire ses aliments et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Par contre c'est vrai que ça demande beaucoup d'entretien et surtout de surveiller. Mais une fois que tu as compris les mécaniques, le mécanisme de nettoyage, d'entretien, bon, ça se fait tout seul. Enfin voilà, j'ai des grilles en fonte, j'en ai, je sais pas combien, mais j'en ai avoir 4 ou 5 des grilles en fonte. Bon, c'est vrai, ce qui revient souvent, c'est lourd, c'est de l'entretien, c'est vrai. Mais bon, tu connais l'expression, quand tu vas à la salle de sport, tu dis pas je vais soulever des plumes. Bon, t'as compris. Donc merci Romain, donc voilà pour répondre à ta question, oui, donc prochain tuto, ce sera la paella. Et ce sera, donc il y aura la première vidéo, ce sera donc l'entretien. Après, je vais voir, parce que j'ai déjà des vidéos qui sont montées. J'hésite à chaque fois, il y a des moments où je prends une vidéo, je la mets, je dis ça me plaît pas, c'est pas bon moment de la poser, de la poster, bon, je sais pas après. Mais oui, très certainement la prochaine ce sera ça. Alors, les questions sur YouTube. Alors, Vincent Garelon. Je pense que c'est ça, Garelon, ouais. Salut, excellente idée. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur l'entretien du Napoléon et plus précisément comment bien prendre soin de sa grille en fonte? Merci d'avance. Eh ben, Vincent, tu vois, je viens de répondre à la question juste avant. Oui, effectivement, c'est une excellente question que tu poses. Merci. Effectivement, c'est prévu. La vidéo arrive. Je l'avais déjà dit dans les dernières vidéos. J'avais dit que j'allais vous faire une vidéo dessus. D'ailleurs, notamment sur l'école du barbecue. Les épisodes ne sont pas finis. Il y en a beaucoup qui demandent certains entretiens, des tutos dessus. Et il y en a, ça va arriver. Il y a beaucoup de vidéos sur l'école du barbecue qui arrivent. Et ouais, il n'y a pas de souci, ça arrive. Et normalement, elle est censée arriver avant la FAQ. Mais je me demande si je ne vais pas faire la FAQ, poster la vidéo là justement de notre FAQ et mettre là juste après derrière la vidéo de l'entretien. Comme ça, au moins, vous êtes tous au courant. Denis Ogdé, désolé. Salut, une question sur les ouvertures d'air haut et bas. Comment les gérer en fonction des cuissons et quand ouvrir ou fermer le barbecue au chauffage du charbon ou durant la cuisson. Bref, un petit chapitre pour l'école du barbecue. Excellente idée.
Tu vois, comme tout à l'heure, je disais la même chose. C'est des tutos qui vont arriver sur l'école du barbecue. Tous ces éléments vont arriver au fur et à mesure. Ça va couler de source, hein, tu vas voir au fur et à mesure. Là, déjà, c'est l'entretien du barbecue. Et d'ailleurs, je vais expliquer tout ça. Sachant que pour la gestion haut et bas des entrées et sorties de son barbecue, l'airflow, c'est pas simple. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais ça j'expliquerai après dans la vidéo, mais l'environnement aussi extérieur est à prendre en compte. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, s'il fait très chaud, s'il fait pas chaud. Il faut savoir que ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a ce qu'on appelle des nids d'air chaud. Et ça, c'est des choses que je t'expliquerai au fur et à mesure, surtout quand c'est deux chaleurs qui s'opposent. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alex Vento. Ah, j'ai l'impression que je vais écorcher les noms de tout le monde. Je suis désolé d'avance, les copains. Vraiment, je suis désolé. Alors, moi, j'ai une question. Comment tu fais pour être autant calé sur les pizzas, la charcuterie, les recettes, les astuces, bref, tout ce que tu fais? Tu bosses là-dedans ou juste une passion? Oh là là, il a envoyé. Ah, il a posé toutes les questions. Alors, attends, je sirote mon café avant de répondre. Alors. Calé, alors je pense pas être aussi calé que ça. Je préfère rester humble là-dessus parce que j'ai pas pour moi, chaque fois que je fais quelque chose, pour moi, c'est pas bien. Je déteste, c'est jamais bien. On me dit, mais si, c'est bien. Non, non, c'est pas bien. Il manquait ça. J'aurais pu faire ça. Genre, tu vois, en fait, je suis un éternel insatisfait. Je suis jamais content, jamais. Je suis un relou, comme on appelle dans le métier. Donc, bah, écoute, je suis calé parce que ça fait pas mal d'années. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'années hein, que je m'apprête à toutes ces disciplines où je fais de la pizza. Je sais pas combien de pizzas je fais par an, mais je pourrais presque ouvrir un restaurant. C'est n'importe quoi. La charcuterie, alors pour la charcuterie, c'est très simple. Je suis fils de boucher charcutier, tradition. Et voilà, ça explique le tout. Donc j'ai appris. Malheureusement, il est parti un peu tôt. Mon papa, donc du coup, bon ben, j'ai pas pu continuer, mais j'essaye tant bien que mal de faire perdurer cette tradition, parce que je pense qu'en France, on a vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais on est les meilleurs là-dedans. Réellement, on est les meilleurs. Alors dans chaque pays, il y a leur propre charcuterie dessus et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Voire même, il y a certaines choses où je m'inspire de d'autres pays, notamment l'Italie. L'Italie, ils font des charcuteries. Oh là là, c'est de la folie. Réellement, l'Espagne, le Portugal. Enfin, tout ce qui est pays chaud, c'est le kiff. C'est le kiff en charcuterie, c'est le kiff. Donc oui, alors maintenant pour répondre à ta question, si je bosse dedans, non, pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Si c'est une passion, oui, c'est une grosse passion, elle me prend beaucoup, beaucoup de temps comme passion. Hein. Bah tu vois, j'ai un travail à côté, hein. Je bosse du lundi au vendredi et je fais de beaux horaires. Hein. Et le week-end, bah bam, je pense à vous. Tu vois, je pense à vous, donc j'essaye de mêler le week-end un petit peu avec ma famille et vous, parce que voilà, vous me faites kiffer, je vous kiffe et du coup, bah, je vous apporte la passion que j'aime et j'espère qu'elle vous plaît en tout cas en retour. Sébastien Lartigue. Yep, à quand la petite vidéo avec la paella? Oh là là là, la paella. Je vous disais, la paella, tout le monde l'attend, la paella. Alors, la paella, elle arrive bientôt, très très prochainement. Donc, comme je disais, certainement, bon, du coup, je vais rechanger, mais ça va être la FAQ, la vidéo sur l'entretien et juste derrière la paella. Et d'ailleurs, la paella, le côté complexe de la paella, pour donner un peu plus de détails, c'est qu'on est restreint à la taille du barbecue. Alors moi je fais des paellas sur des plats à paella, hein, sur des trucs qui font 50, 60, 80 personnes. Donc c'est beaucoup plus simple pour la cuisson de sa paella et la gestion de ce qu'on appelle le socarat. Ça je t'expliquerai ça dedans dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de la paella. Merci en tout cas. Sem Marthe, très intéressant. Bah merci. XOR 67, XOR, ah j'ai la ref, XOR, bah j'ai la ref. J'ai la ref. Pourquoi tu nous demandes toujours de se détendre? Enfin tu m'as compris. Hein? Tu m'as compris? Pourquoi je dis, oh mais en fait c'est une boutade. En fait je sais que derrière, à un moment donné, quand je lance une boutade ou une connerie comme ça doit être, ça y est, il l'a fait, bah détends-toi. Non c'est une blague, c'est une connerie comme ça s'est venu tout seul en fait, à chaque fois je fais ça, détends-toi. Sébastien Lartigue. Ah bah alors voilà. Alors après la paella c'est quoi? Nouvelle question. Je voudrais savoir si tu travailles dans un métier de bouche ou si c'est une vraie passion. J'aperçois que tu gères bien les préparations et tu fais de sacrées recettes.
peut-être boucher charcutier. Eh ben non, toi, comme je l'ai dit juste avant, non, je ne suis pas boucher charcutier. Je suis fils de boucher charcutier tradition. Donc c'est une passion que mon père m'a transmise. Et voilà, du coup, à travers les vidéos, j'essaye de vous faire passer cette passion. Non, j'ai pas de métier de bouche ou autre. Mais il est vrai que de plus en plus, je pense éventuellement à faire un peu de tout ce qui est traiteur et autres, genre de choses, quoi. Un peu plus de. Voilà, peut-être ouvrir un truc à côté et vous faire partager, quitte à me balader un peu à droite à gauche partout en France, des trucs comme ça. Peut-être, je sais pas. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. C'est voilà, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai mes travaux personnels, j'ai plein de choses à côté et j'ai pas que la bouffe en passion, hein, j'ai d'autres passions autres que ça. Donc tout me prend beaucoup de temps et à chaque fois, tous les jours, je me regarde, je me dis mais il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour moi en fait. Je m'arrête jamais. Il y a Xor qui a dit, je dirais aussi traiteur, non. Boucher, charcutier, traiteur. Non, aucun les gars, aucun. Mais merci en tout cas pour les questions. Ça me fait vraiment plaisir. Laurence Chausse, à quand une picanha à la broche? Très bonne question Laurence, merci pour ta question. Et elle a déjà été faite. Cette cuisson a déjà été faite, cette vidéo existe déjà. Et je pense même si je ne dis pas de bêtises, c'est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo. Et d'ailleurs, vu que c'est la première, je pense que ça doit pas être la meilleure de toutes les vidéos. Je faisais ça avec peu de moyens, donc à mon avis, je vais très certainement la refaire. Mais bonne idée, je vais la refaire. Alors, Renaud Dussert, tu nous ferais pas des ribs? Alors Renaud, merci pour ta question, mais sache que j'ai déjà 2 vidéos sur le sujet des ribs. D'ailleurs, il y en a une, c'est des ribs char siu. Et la deuxième, c'est des ribs classiques que j'ai fait d'ailleurs au Traeger qui est derrière. Mais pourquoi pas les refaire sur le Napoléon? Ouais, c'est une bonne idée. Pas mal, je fais. Autre question, donc sur YouTube, c'est bon. Instagram, on va aller voir Instagram. Alors, Zinzbich. Une question de Zinzbich, c'est ça, Zinzbich. Guada ou Mada? Mada. Mada. Boucherie Alex. Boucherie Alex. Aurais-tu des nouveaux partenariats à venir? Aurais-tu des nouveaux partenariats? Alors écoute, pour le moment, oui. Oui, alors il est possible que oui, il y ait un partenariat qui se fasse. C'est en cours, ce n'est pas acté. Donc je ne peux pas trop m'avancer dessus. Mais pour le moment, non, pas de partenaire, rien du tout pour le moment. Mais c'est probable que oui, ça vienne. Eldrego 62. Quel est ton métier? Alors je suis pas boucher, je suis pas charcutier, je suis ni traiteur. Je suis rien de tout ça. Je suis chargé d'affaires dans la sécurité sûreté. Ah, ça n'a rien à voir. Patoche Patoche 30. Quel modèle de barbecue faut-il choisir pour débuter dans le fumage? Alors c'est une très bonne question, mais qui est malheureusement est très compliquée à répondre. Très compliqué à répondre. Euh, alors, quel modèle? Si c'est, je ne saurais pas te dire, parce qu'en fin de compte, si tu veux, le barbecue pour le fumage, déjà première chose, est-ce que ça va être un fumage à froid? Est-ce que ça va être un fumage à chaud? Et notamment, comme je le disais dans les dernières vidéos sur l'école du barbecue, où je présente différents types de barbecue, enfin différents types de méthodes Bon, si c'est du charbon, du gaz, hein, t'as compris. Le barbecue, ça doit être quelque chose d'abord qui est propre à toi, ce qui t'intéresse. Donc déjà visuellement, s'il te plaît, parce que le barbecue, tu vois, c'est toute l'année. Un barbecue, tu prends n'importe quelle marque, que ce soit Weber, Napoléon, Traeger, c'est des barbecues minimum 10 ans, ils vont tenir avec toi. C'est minimum 10 ans. Donc barbecue, il faut que dès que tu le vois, tous les jours, tu aies envie de cuire dessus. Tu vois. Donc déjà visuellement, esthétiquement, il faut qu'il te plaît. Les accessoires qui sont dans le barbecue, c'est important. Après, il faut qu'il soit qualitatif aussi. Donc forcément, il y a aussi une question de coût. Un barbecue qui vaut 250 euros à un barbecue qui vaut 1000, 2000, 3000 euros, voire même parfois 4, 5, 6 000 pour certains modèles. Hein. Tu as vraiment des barbecues qui coûtent très cher.
c'est très compliqué de répondre à la question. Et aussi l'environnement. Est-ce que tu vas le laisser tous les jours dehors? Est-ce que tu vas le rentrer à chaque fois que tu l'utilises? Est-ce que tu es du style à le briquer tous les jours ou pas? Ou à le laisser là et tu dis, bon, je le ferai quand l'été approchera, reviens, je le nettoierai un coup. Donc c'est très très compliqué de pouvoir répondre à cette question aussi. Maintenant, pour répondre honnêtement à la question, commence par la base. Tu commences par un kettle. D'accord? Quand je dis kettle, alors je donne pas de marque, hein, commence par un barbecue de format kettle. D'accord? Quand je dis format kettle, que ce soit un Napoléon, un Weber, tu as l'autre marque là, comment ça s'appelle aussi, là, une petite marque que j'ai vue l'autre fois là. Je sais plus, j'ai oublié son nom, mais il est très beau, enfin il est très beau. Il y a beaucoup d'inox, il y a beaucoup d'inox autour. C'est sympa, c'est bien de l'inox, c'est que c'est un petit, quand ça commence à chauffer, tu as une petite couleur un peu violine, cuivrée, c'est sympa. Moi je trouve ça joli. Donc voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir donner plus d'éléments dessus, mais il faut. Commence déjà par la base, tu prends un petit 57, après il y a la place aussi chez toi, tu as des 47, 57, 50, enfin voilà, tu as plusieurs modèles. C'est à toi de choisir. Réellement là-dessus, je ne peux pas te guider. La seule chose, c'est que je peux te montrer comment je fais sur un type de barbecue. Parce que tu as remarqué que j'ai plusieurs barbecues, j'ai même des formats bullet et tout. Tiens, barbecue aussi, hein, tu peux comme. Alors barbecue, c'est bien, mais faut faire attention, ça ne le laisse pas tous les jours dehors, faut en prendre soin, parce que ça peut vite partir dans le drama, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Qui d'autre m'a posé une question? Carlos. Carlos, mon ami Carlos. Alors, merci pour ta question. Alors, avec qui tu rêverais de faire un barbecue, une personne réelle ou fictive? Déjà un barbecue avec toi. Ah. Déjà, ça, ce serait le kiff. Parce que ça fait longtemps que je te suis, hein, entre guillemets. Ouais, c'est une vraie personne haute en couleur. Je kiffe, j'adore. Donc oui, s'il y avait une personne, je pense, en France avec qui j'aimerais faire un barbecue, ouais, ce serait avec toi. Clairement, ouais. Fictive ou fictive? Bah moi, toi, déjà toi, et en fictive, je mettrais Sangoku. Ta, 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 ta. Ton plat préféré au barbecue? Oh, mon plat préféré au barbecue. Oh là là. Mon plat préféré au barbecue. Oh, le problème, c'est que j'en ai tellement. Oh, mon plat préféré au barbecue. Oh, c'est compliqué de répondre. Là, tu m'as posé une sacrée colle. Ah, bravo. Ah, putain. Ah, mon plat préféré au barbecue. Je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. Ah, si. Ouais, mac and cheese. Le mac and cheese. Comme dit ma fille, les pâtes, c'est la vie. Donc ouais, moi, ce serait peut-être des mac and cheese fumées. Là, qui sont bien crémeuses. Ouais, mac and cheese. Ou sinon, si. Après, bon, c'est mon côté, c'est mes origines antillaises. Mais c'est tout ce qui est grillade poisson, avec une sauce chien et tout, là. Alors là, ça, je peux manger à tour de bras sans m'arrêter. Plutôt string ou tanga? Moi, je préfère sans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je pense que j'ai répondu, il me semble, à toute question. Bah écoute, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Ouais, j'ai répondu à toutes vos questions. Bah écoutez les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo de questions entre toi et moi t'a plu. Bah écoute, je pense que je referai une autre très prochainement, parce qu'à la base cette vidéo de FAQ était prévue pour les 5000 abonnés. Bon là on n'est pas encore arrivé, on est à 4600 et quelques. Bon c'est bien, ça s'approche tout doucement. Merci beaucoup en tout cas d'être nombreux et de participer à chaque fois sur ma chaîne. Tu remarqueras que j'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Je sais qu'en ce moment, ça n'arrête pas de jaser là, avec le fait que j'ai été au festival du barbecue, j'avais le t-shirt Napoléon, enfin le polo Napoléon et tout. Bah ouais, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. J'adore la marque, je suis content, j'ai pas de souci avec. Ils avaient besoin d'un coup de main, donc ils m'ont proposé. J'ai dit oui, je viens vous donner un coup de main, il n'y a pas de souci. En plus de ça, j'ai eu la chance de bosser un peu avec Anthony Le Brière, un excellent gars, il est formidable comme gars. Et il sait de quoi il parle en plus. Donc non, franchement c'est excellent, moi j'adore ce que je fais, en ce moment je vis une passion
superbe, ça c'est grâce à vous, c'est pour ça. Et quand je le dis, je pipote pas ou quoi que ce soit. Le moindre truc, s'il y a quoi que ce soit, je vous le dirai. Vous serez toujours les premiers au courant. Tout le temps, vous serez les premiers au courant. Jamais je ferai un coup tordu ou quoi que ce soit, ou te vendre des trucs. Je t'ai dit, moi je suis pas une youtubeuse beauté, c'est pas télé-shopping. Je te forcerai jamais à quoi que ce soit. Ok, moi j'utilise toutes les marques. J'ai la preuve, regarde, Alice Garden. Alice Garden, excuse-moi. Hein. Bon, j'ai rien contre la marque, attention, hein, détends-toi. J'ai pas envie d'encore avoir. C'est bon, détends-toi. Hein. Donc, j'ai pas de souci avec. Hein, c'est juste, voilà, détendons-nous. Je t'ai dit, s'il y a le moindre truc, tu seras le premier au courant. Comme on a parlé tout à l'heure de partenariat, pour le moment, c'est en discussion, mais rien n'est fait. Je dis pas avec qui, avec quoi, comment. Je n'en parle pas. Tant que c'est pas fait, je vais pas commencer à faire de faux joie ou quoi que ce soit. Ça sera toujours, et même si c'est un partenariat, ça sera pas dans le but de vendre. Je te dirai pas, ouais, achète ça. Non, ça, je dis, je préfère le dire honnêtement, hein, ça sera jamais ça, jamais. Moi, je suis là à la base pour faire plaisir, pour faire rire. T'as vu, j'essaie souvent de te faire rire un peu avec des petites conneries, mais je veux pas que la chaîne change de cet objectif. Bon, moi, c'est important, si tu es là, si tu me regardes, c'est parce que tu aimes mes petits délires, mes conneries, parce que voilà, ce que je fais à manger, ça te plaît, tu aimeras le reproduire, et parce que j'essaye de garder une certaine proximité avec vous, tu vois, j'essaye de répondre, d'être clair, d'être concis, mais pas de tout d'un coup, je vous abandonne, ça c'est hors de question. Non, ça pour moi c'est net, et je reviendrai jamais là-dessus, c'est hors de question. Surtout qu'en plus de ça, je vais te dire que si j'ai un partenariat ou quoi, bon, quelque part je serais content, parce que bon, je vais pas te mentir, ça commence à coûter un petit peu cher tout ça, hein, parce que les viandes tous les week-ends, le prix du charbon, ça commence à coûter un peu, donc tu vois, s'il y a possibilité d'avoir des trucs relativement moins cher ou facilement, bah ouais, je vais pas cracher dessus forcément. Moi, ça me permet d'apporter du contenu, et bon voilà, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt intéressant. Enfin, je t'ai dit, moi je joue toujours l'honnêteté. Hein. Je vais pas commencer à raconter, oui, mais tu comprends que j'en vois certains, bon c'est un peu ça quoi. Mais bon, franchement, tu sais quoi, tout le monde fait ce qu'il veut, moi je m'en fous, moi je suis là dans mon coin, je me prends pas la tête. Hein. Donc voilà, bah écoute, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je te remercie infiniment de m'avoir posé les questions. On va essayer de s'en faire de quelques-uns comme ça. Hein. Comme je disais, celle-là c'était pour les 5000. On va essayer d'en faire une peut-être pour les 5000 cette fois-ci quand ils seront atteints. Et go, une fois les 5000 passés, go vers les 10 000. Ah, on y va, on envoie. Donc je compte sur toi, tu me partages la vidéo. Je vous envoie à tous plein de bisous, hein, de gros hugs. Et à la prochaine. Et surtout, t'oublie pas de te régaler. Ok ? Allez, ciao.